L'espoir en la venue du Mashiach et l'attente impatiente de la délivrance est une idée essentielle de la loi juive. Le Ramban, Maïmonide, en a fait l'un de ses 13 principes de foi dans son Mishneh Torah. Cependant, pour certains, cette attente est devenue un leitmotiv faisant partie de la routine quotidienne. Le rabbi Menachem Mendel Schneerson a succédé à son beau-père en 1950, mais a accepté la Nessiout, c'est-à-dire la fonction de rabbi, un an plus tard seulement, le 10 Shvat 1951, un an jour pour jour après le départ de ce monde du précédent rabbi, son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Pendant 40 ans, il n'a eu de cesse que de ramener des dizaines de milliers de juifs à la Teshuvah, retour vers Dieu, envoyant 4500 émissaires aux 4 coins du monde, créant des Beth Rabad, des écoles, des mikvés dans les endroits les plus reculés de la planète, où des juifs avaient oublié leurs origines et la Torah de leurs ancêtres. Selon le Rambam, dans ses lois des rois, chapitres 11 et 12, il écrit « S'il se lève un roi de la lignée de David, érudit dans toutes les parties de la Torah, comme David son aïeul, et qu'il ramène tout Israël dans ses voies, dans les voies de la Torah de Dieu, alors il est le Mashiach présumé. S'il fait les guerres de Dieu, ce sont des guerres spirituelles bien sûr, et qu'il réussit, qu'il reconstruit le temple à sa place et qu'il ramène tous les exilés d'Israël en Terre Sainte, alors il est le Mashiach certifié. Qui mieux que le rabbi rassemble tous ces critères? Il est un érudit en Torah, qui connaît par cœur le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, le Tanakh dans tout son ensemble, c'est-à-dire la Bible, les hagiographes, les prophètes, et le Saint Zohar, bien sûr, sans oublier le Tanya, ouvrage de base de la Chassidut, Chabad, et tous les ouvrages de base des grands décisionnaires. Ses connaissances sont encyclopédiques, et tous ces discours, qu'on appelle des Mahamarim, des discours chassidiques, sont faits sans qu'il ait la moindre note devant lui écrite. Il les prononce par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire par inspiration prophétique. Le 28 Nissan 1991, donc c'était juste une semaine après Pessah, la fête de Pâques, le rabbi a déclaré devant une assistance complètement ébranlée « J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce qui m'était imparti pour faire venir le Mashiach. Maintenant, je remets ce problème entre vos mains. Faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach ici, maintenant, immédiatement. » En effet, amener la délivrance est l'affaire de chaque juif, chacun ayant sa part de monde à éclairer, sa mission propre. L'année 1989, le rabbi annonça que de grands miracles se produiraient. Et c'est ainsi que le bloc soviétique s'effondra. Les juifs de Russie qui étaient prisonniers du rideau de fer purent émigrer en Terre Sainte et enfin pratiquer librement leur judaïsme qu'ils ne pouvaient faire quand ils étaient en Russie, cela leur étant interdit. Le rabbi expliqua « Les régimes despotiques de terreur ont cédé la place à un environnement d'amour, de liberté, où chacun utilisera son potentiel pour répandre le bien dans le monde. Ceci présage de l'ère messianique, où le monde sera raffiné, une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus l'art des combats. On vivra en paix, le loup paîtra de l'herbe avec l'agneau. » Ça, ce sont les prophéties d'Ishaïa, Isaïe. Le rabbi annonça encore des miracles pour l'année 1990. Et en effet, là se produisit la fameuse guerre du Golfe avec Saddam Hussein. En août 1990, le monde fut plongé dans l'effroi. Et Israël était évidemment la cible de Saddam Hussein. Donc, on a vu que, plus tard, par la suite, qu'il avait inscrit sur ses missiles Nabuchodonosor II. Il se prenait pour la réincarnation de celui qui avait détruit le premier temple de Jérusalem. Le rabbi répondit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y aurait pas de guerre chimique,
et qu'aucun scud ne frapperait Israël. En effet, 39 scuds ont été lancés contre Israël, mais aucun n'a touché sa cible, n'a fait aucun dégât. Et on n'a pas eu besoin des masques à gaz. D'après les prophètes, l'année où le Mashiach se révèle, toutes les nations seront en conflit, le roi de Perse provoquera le roi d'Arabie, et la confusion frappera toutes les nations du monde. Effectivement, le roi de Perse, c'est l'Iran, qui a provoqué le roi d'Arabie, Saddam Hussein, qui avait envahi le Koweït. Et on a vu combien étaient justes les paroles prophétiques du rabbi. Saddam Hussein fut pris sans résistance et pendu à une potence, tout comme Aman à Purim. Les miracles de la guerre du Golfe ont surpassé ceux de Purim. Le rabbi demanda de mieux apprécier les miracles en remerciant Dieu par des chants de louange et des danses de joie. Cette attitude de gratitude envers le Créateur favoriserait le processus de la délivrance finale. Donc chacun doit œuvrer pour amener le Mashiach, en intensifiant son étude de la Torah, en augmentant ses actes de charité et de bienfaisance. Sans oublier Zikoué Rabim. Zikoué Rabim signifie donner du mérite au plus grand nombre. Par exemple, quand des rabbades mettent les téphilim dans la rue à des juifs qui ne les ont jamais mis ou qui n'ont pas eu l'occasion de les mettre depuis très longtemps, cela leur donne du mérite. Quand des jeunes filles distribuent des bougies aux femmes pour qu'elles les allument le Shabbat, parce que ça amène de la lumière dans le monde, ça amène de la paix aussi dans le monde, c'est d'encore donner du mérite à un juif qui ne fait pas cette mitzvah, et on lui fait faire une mitzvah qui donne du mérite et qui pèse dans la balance pour amener la délivrance. La chassidoute, partie profonde de la Torah, doit être étudiée par tous. Et plus spécifiquement les sujets sur le Mashiach et la délivrance, qui sont développés dans les Mahamarim, les discours chassidiques, et les Likutei Sichot du chef de notre génération. Pour encourager les efforts de ces chassidim, dans ce sens, le rabbi a distribué un livret dénommé Dvar Malchut, ce qui signifie parole de royauté. Et dans ce livret, il analysait toutes ces notions, justement. Dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Pourquoi ? Parce que justement, comme le Mashiach peut venir à tout moment, il faut qu'il y en existe un constamment. Ainsi, il s'est trouvé des générations où il y avait le Harizal qui aurait pu être le Mashiach, le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim, et bien d'autres encore, étaient des Mashiach potentiels. Ainsi, on raconte une anecdote. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le plus grand kabbaliste de tous les temps, qui résidait à Tzfat, Safed en Israël, un jour, par une après-midi, ensoleillé, était dans les champs en train de prier avec ses élèves, avec ses disciples. Il faisait mincha, la prière de l'après-midi dans les champs. Et à ce moment-là, d'un seul coup, le Harizal se tourne vers ses disciples et leur dit « Et si nous partions tous à Jérusalem maintenant ?» Alors certains ont dit « Oui, maître », et d'autres ont dit « Il faut qu'on demande la permission à nos femmes. » Et là, le maître s'est exclamé « Oi vavoy », ce qui veut dire « Hélas ». Si vous aviez dit oui, c'était un moment propice pour faire venir la délivrance et le Mashiach. Donc, il était vraiment le Mashiach de son temps. Mais ce moment ne s'est pas présenté. Et quand le moment ne se présente pas, on laisse la place au Mashiach suivant de la génération suivante. Bien sûr, il y a eu des faux messies, de nombreux faux messies dans l'histoire, des gens qui se sont pris pour le Mashiach. Et certains les ont crus et ont été très déçus par la suite quand il s'est avéré que c'était des imposteurs. Ils ont suscité des faux espoirs dans le peuple. Et c'est pour ça, à cause de ces espoirs déçus, que maintenant certains sont très méfiants quand on parle de Mashiach. Ils ont toujours peur qu'il s'agisse de faux messies. Mais en fait, ces hommes qui se prétendaient être le Mashiach ne répondaient en rien aux critères posés par le Rambam.
Le rabbi nous a expliqué que nous devions vivre avec la délivrance, l'anticiper dans notre comportement quotidien, en avoir un avant-goût en quelque sorte. Vivre en harmonie avec la délivrance, c'est rendre manifeste cette réalité. Le Rambam, décrivant cette ère nouvelle, ne parle pas d'apocalypse, il parle d'un processus graduel de préparation qui se fait en Mashiach lui-même, dans le peuple juif et aussi dans le monde entier. En vivant avec la délivrance, nous ferons qu'elle arrivera concrètement. En diffusant la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu, nous amènerons l'ère où il n'y aura plus de famine, ni de guerre, ni de rivalité. Alors Dieu aura sa demeure ici-bas, et la terre sera recouverte de la connaissance de Dieu, comme le recouvre le fond des mers. Amen.